Un bateau échoué en plein centre-ville. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, les rues sont refaites, les bâtiments les plus solides toujours debout. Le 11 mars 2011, une vague de 10 mètres défigure le port d'Ishinomaki. En 2014, des préfabriqués accueillent des commerces. Le pont, lui, est parfaitement consolidé. Au bord de l'eau, des dalles de béton, une barrière de 6 mètres de hauteur pour se protéger contre un possible prochain tsunami. Ici, le traumatisme est indélébile. 3000 personnes sont mortes et certains dégâts toujours visibles. Certaines routes sont toujours effondrées, il y a encore du boulot. Beaucoup d'habitants sont encore dans des logements provisoires. On manque aussi de terrains sécurisés, en hauteur. À Sendai, le tsunami et le séisme semblent bien loin. Mais à l'horizon, une terre laissée à l'abandon en bord de mer. Trop risqué de reconstruire ici. Depuis 3 ans, ce collège est figé, l'horloge bloquée à l'heure du séisme. 14 élèves sont morts ici, emportés par le tsunami. Les salles de classe ressemblent à des lieux fantômes. De la cour de récréation, il ne reste rien. 3 ans après la catastrophe, les Japonais sont encore en train de calculer l'étendue des dégâts. On évoque le chiffre faramineux de 150 milliards d'euros consacrés à la reconstruction, ce qui fait de cette catastrophe naturelle l'une des plus coûteuses au niveau mondial depuis des décennies.